Buongiorno Simone, sur alphabetto. Il n'y a que 21 lettres dans l'alphabet italien. Donc 16 consonnes, 5 voyelles. Alors ici, c'est une vidéo que j'ai essayé de faire qui n'est pas vraiment au point. Donc je vais avancer. Donc A, et on aura des exemples comme arancia, ok, aereo, aereo. Donc attention le R, hein. Aereo, aereo. Ensuite, B, d'accord, B. Et ici, on aura des exemples comme biscotto, banana, ok. Et il ne fait pas attention au truc ici, le monsieur, on s'en fout. Chi, chi. Et ici, on aura des exemples comme, voilà, je vais le mettre, città, cane. Donc, città, cane. Cane, c'est, on verra, en fait, si tu voyages, tu fais attention dans certaines maisons, il y a des panneaux qui disent attenti al cane, c'est-à-dire attention aux chiens. Voilà. Ensuite, on aura, voilà, di, hein, si on a le E comme ça, donc c'est une prononciation anglaise, di. Et on a dado, comme le D, dice. Hein. On a divano, okay, le sofa. Et ensuite, et, d'accord, et, encore une fois, elefante, erba, efe, comme fuoco, fontana. Ok. So, ici, on va essayer de changer un petit peu le son. On va voir un petit peu si tu peux écouter. Hop. Because it has two pronunciations, we can say G, Yeah. or G. G or G. Ah. Let's see two examples. Donc, G or G. D'accord. Donc, dans le livre Routledge Intensive Italian Course, on ne nous montre pas ça. Ok. Donc, G or G. Et ici, on a quoi comme exemple? Gelato. Ok. Gelato. Et on a G. Guanto. Guanto. Ok. Guanto. Donc, un gant. Ok. Ensuite, bon, le H, il n'est pas vraiment prononcé en italien comme en français. Et on aura H. Ok. H, il est où? Voilà, H. Et H, eh ben... Why? Ah, je veux pas ta voix, toi. Je suis désolée, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au point. Voilà. Donc, en fait, le H n'est pas prononcé en italien. Donc, on va pas dire hotel, on va dire hôtel. Hôtel. Et on a aussi le mot hamburger, la même chose, hamburger. Hamburger. Donc, fais attention au R en italien. D'accord? Ensuite, eh bien, on a I. I. Et le I, on a Italia. Facile, hein, celui-là. Isola. Une île. Isola. Elle. Encore assez facile. Limone. Très commun, le citron jaune, pas le vert. Luna. Et ensuite, on aura les lettres M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ok, donc montagna. Macchina. Car, une voiture. N. S'il y a un H avec le E, ça veut dire c'est le E. C'est pas le I. D'accord? Nave. Neve.
Ensuite, la lettre O. O. Pas un long O, c'est un long qui est assez bref. O. Orologio. Orologio. En fait, ils vont le dire très rapidement. Orologio. Olio. Olive. L'huile d'olive. Ensuite, on aura pi. J'essaie d'aller vite, mais c'est la vidéo qui est très lente. Donc, pi. Pêche. Là, c'est intéressant parce qu'on a le S et le C. Pêche. Comme en français, pêcher. Voilà. Pala. On dirait une pelle. Enfin, le mot ressemble à pelle en français. Coup. Quattro. Ok, quattro. Quattro. Quaderno. Donc c'est un notebook, hein, c'est un petit agenda, un petit cahier. Ensuite, on aura la lettre R. Allez, monsieur. R. Donc je sais que ça va être problématique en italien. Mais bon. Rana. A frog. Rosa. Rose. Esse. Scuola. École. Sale. Sel. Ti. Donc on n'a pas de H, donc on aura le son I. D'accord? Ti. Telefono. Treno. U. Uovo. Est-ce qu'on en aurait besoin? Mais pas vraiment. Uovo. Allez, on va rester avec ça. On va essayer de faire les choses rapidement. Allez. Vous. Vino. Valigia. Z. Zebra. Zebra. Zaino. C'est quand même un mot bizarre. Zaino. Voilà. Donc on a voilà, on a en fait un alphabet qui est quand même assez limité. On peut adapter, en fait, on peut ajouter les lunga, kappa, W, X, Y. Ça, c'est plus pour s'adapter aux noms étrangers. Voilà. Donc, c'est... Alors, j'en suis où là? Voilà. Donc ici, si je regarde un petit peu la transcription, je suis allée... voilà, cahier. C'est pas vraiment un bloc-notes, c'est plus un cahier. Voilà, notebook. Et on a, comment dire, donc ça, c'est la liste complète de l'alphabet. Ok? Zucchero, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va commencer. La prochaine fois, on va en fait parler de... On va faire des phrases, ok? Comme par exemple, la phrase que je t'avais donnée avant de partir, c'est Ci vediamo alla prossima lezione. So, ça qu'on se voit en fait la prochaine fois. Hein. Sono inglese ma vivo in California. Ok? Les Italiens sont fous de la Californie et de la Floride. Beaucoup d'Italiens en fait vivent en Floride et en Californie. C'est un peu la deuxième, le deuxième, comment dire, le deuxième pays
d'adoption, voilà, pour les Italiens. Italiano, americano, francese, inglese, tedesco, scozzese, messicano, spagnolo, irlandese, portoghese, canadese. Okay. Voilà, ça on l'avait fait. Donc on revient un petit peu au verbe chiamarsi, mi chiamo, ti chiami, si chiama, si chiama, chiamiamo, vi chiamate, si chiamano. Okay. Ensuite, on pourra dire io sono, mais généralement, on va utiliser simplement le verbe sono, sei, è, siamo, siete, sono. Okay. Ciao, piacere, buongiorno, buonasera, ok, buonanotte. Ok, donc on avait vu quelques exemples, hein, on l'avait fait, hein, Luciano Pavarotti est italiano, il giornale era il Tribune è americano, Barbara Streisand è americana, la Alfa Romeo è italiana. So, on a beaucoup de mots étrangers, hein. Tony Blair è inglese, il televisore è giapponese, ok? Un cornetto dolce, ok? Donc en fait, on voit ici, on va essayer de travailler sur les adjectifs. Je ne vais pas rendre la chose trop complexe, mais qu'est-ce qu'on a ici? C'est la même chose qu'en français. On a la position de l'adjectif qui peut créer des problèmes. Voilà. Un grande uomo ou un uomo grande. Hein, la même chose. Un homme grand, un grand homme. On verra encore ces adjectifs à nouveau. On va les répéter. D'accord? Mais là, les nombres... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, sorry, et 29, 30. Ok. Donc, on a un peu la même chose. En fait, c'est plus simple en italien, les chiffres, par rapport au français, parce qu'on a 70. En français, on peut trouver aussi 70, en Belgique et en Suisse. 80, 80, en Belgique et en Suisse. 90, comme 90, en Belgique et en Suisse. C'est marrant, hein? Donc... voilà, le i est annulé hein, quand on dit 20 quand il est combiné avec des nombres qui commencent par une voyelle. Par exemple, on ne va pas dire 21, non, on va dire 21. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 28, non, 28, ok, toto, et etc. Que 13 n'a pas d'accent. 23, 33, etc. La même chose pour 30, on va enlever la voyelle quand on a des chiffres qui commencent par exemple, on veut dire 31, non, 31, 38. Okay. Voilà, donc on pourra faire quelques exercices ici. Hein. Il y a beaucoup de... Par exemple, Barbara Streisand est americana, Lisbonne est una città... Alors, on pourra ajouter tous les exercices que l'on a vus ici. D'accord? Allez, on arrête ici. On va... Ok, je peux répéter la phrase d'avant. C'est ci vediamo alla prossima lezione. So, buonanotte et arrivederci. Et on va se voir donc demain à 14h pour l'italien. Et en français, on a un cours à 8h. Voilà. Donc, beaucoup de choses à faire demain. Allez, passe une bonne nuit et on se voit donc demain matin et demain après-midi. Arrivederci.